Mais en y pensant, j'ai pensé qu'est-ce que je trouve le plus intéressant à propos de la Bible et de la parole de Dieu. Et moi, comme dans toutes les prédications de mon grand-père, c'est pasteur Michel, j'ai toujours été très captivée par les parallèles qui se trouvent entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et toutes les prophéties qui ont été faites, comment Jésus a accompli toutes les prophéties. Donc, lorsque pasteur Michel m'a proposé de parler du sujet dont je vais parler aujourd'hui, j'étais très intriguée. J'ai pu faire plusieurs recherches pour apprendre plus sur les différents parallèles et représentations du Christ qui se retrouvent dans l'Ancien Testament. Donc, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. Ceci veut donc dire que ce qui se trouve dans l'Ancien Testament peut servir d'exemple et prédire ce qui se passe dans le Nouveau Testament et peut aussi nous aider dans notre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un récit qui est aussi une figure ou une représentation d'un concept qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, si tout le monde peut sortir leur Bible dans Genèse chapitre 24, donc je vais vous parler du mariage d'Isaac et de Rebecca. Donc, Abraham était devenu très vieux, et le Seigneur l'a béni dans tout ce qu'il a fait. Un jour, Abraham parla au plus vieux de ses serviteurs. C'est celui qui s'occupe de tous ses biens, celui qui est le plus sage. Donc, il lui a dit, mets ta main sous ma cuisse. À cette époque et dans cette culture, mettre ta main sous ma cuisse, c'était de mettre sa main sous la cuisse de quelqu'un, ça voulait dire de porter serment. Donc, Abraham demandait à son serviteur de porter serment. Donc, il lui demanda, jure-moi une chose par le Seigneur, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ce pays où j'habite. Tu iras dans mon pays et dans ma famille. Là, tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répond, la femme refusera peut-être de me suivre ici. Alors, est-ce que je dois ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Abraham répond, non, surtout pas. Ne ramène pas mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu qui est au ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et le pays de ma famille. Il m'a parlé et il m'a fait ce serment. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il enverra son ange devant toi, alors tu pourras ramener de là-bas une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras libéré du serment que tu vas faire. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. Donc le serviteur doit aller se rendre dans le pays d'origine d'Abraham pour trouver une femme pour Isaac, mais sans que Isaac soit là. Donc le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham et il jura de faire ce qu'il avait demandé. Donc le serviteur prit 10 chameaux de son maître et il emporta tout ce que son maître avait de meilleur comme cadeau. Et il se mit en route vers la ville de Nahor dans le nord de la Mésopotamie. Lorsque le serviteur est arrivé à l'entrée de la ville, il s'arriva près du puits où les femmes allaient puiser l'eau. Donc il pria à Dieu, Seigneur Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire une rencontre heureuse aujourd'hui. Montre ainsi ta bonté pour Abraham, mon maître. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir chercher de l'eau. Je vais demander à une jeune fille de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Et bien, si elle me répond, bois, et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux, je le saurai, c'est elle que tu as choisie pour Isaac, ton serviteur. Par là, je saurai que tu montres ta bonté envers mon maître. Alors, avant même que le serviteur a pu finir de dire sa prière, Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. Donc, Rebecca était la fille de Bethuel, et Bethuel est le fils de Milca et Nahor, qui est le frère d'Abraham. Donc, elle était en effet de la famille d'Abraham, comme ce qu'Abraham avait demandé. Donc, le serviteur d'Abraham approcha la jeune fille et lui demanda, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. Donc, elle répondit, je t'en prie, bois, et elle lui donna de l'eau. Ensuite, elle se tourna à ses vases et chameaux et dit, je vais aussi puiser de l'eau pour faire boire tous tes chameaux. Elle se dépêcha de vider sa cruche dans la pleuvoir. Ensuite, elle court de nouveau chercher de l'eau au puits pour les chameaux. Donc, l'homme la regarda faire et il se demanda si c'était bel et bien la femme que le Seigneur avait choisie pour Isaac. Mais il n'était pas encore certain parce qu'il ne savait pas si elle était de la famille d'Abraham.
Donc, quand les chameaux ont fini de boire, l'homme donne à la jeune fille un anneau en or pesant environ 6 grammes. Il lui donne aussi 2 bracelets en or pour ses poignets, chacun pesant plus de 100 grammes, et lui demande « Tu es la fille de qui? Dis-le-moi s'il te plaît. Dans la maison de ton père, est-ce qu'il y a de la place pour passer la nuit pour moi et ceux qui sont avec moi? » Donc Rebecca répondit qu'elle était la fille de Bethuel et la petite fille de Milca et Nahor. Donc le serviteur vit qu'elle était de la famille d'Abraham. Et elle ajouta, chez nous, il y a beaucoup de paille et d'herbes sèches. Il y a aussi de la place pour vous loger. Donc l'homme se mit à genoux devant le Seigneur et dit, merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Pendant tout mon voyage, il a montré sa bonté et sa fidélité envers mon maître. Le Seigneur m'a conduit directement dans la famille de mon maître. Donc la jeune fille encourageait sa mère pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Et Rebecca avait aussi un frère qui s'appelait Laban, qui alla joindre le serviteur pour savoir ce qui s'était passé. Donc lorsqu'il a vu les anneaux et les bracelets au poignet de sa sœur, Rebecca lui a raconté tout ce que l'homme lui avait dit. Donc Laban dit au serviteur d'Abraham, « Viens chez nous, toi que le Seigneur a béni. Pourquoi est-ce que tu restes dehors? J'ai préparé la maison et j'ai fait de la place pour les chameaux. » Donc le serviteur d'Abraham entra dans la maison et la famille de Rebecca lui offrit de la nourriture, mais il dit qu'il devait dire ce qu'il devait dire avant de manger. Donc Laban lui dit alors parle. Et c'est alors que le serviteur raconta à la famille tout ce qui s'était passé, la demande qu'Abraham a fait, la prière qu'il a faite au Seigneur et comment Rebecca correspondait exactement à ce qu'il avait demandé à Dieu. Donc là, il demanda donc à la famille, voulez-vous agir avec bonté et fidélité envers mon maître? Sinon, dites-le-moi et je partirai ailleurs. Mais le père et le frère de Rebecca lui disent, cette affaire vient du Seigneur. Et nous n'avons pas à dire ni oui ni non. Rebecca est là devant toi, prends-la et pars. Qu'elle devienne la femme d'Isaac, comme le Seigneur l'a dit. Donc, les humains ne vont pas empêcher le plan de Dieu. Ici, ils ont décidé, ils ont dit, ce n'est pas notre décision, mais c'est le choix de Dieu pour que Rebecca rejoigne Isaac. Donc, quand le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se mit à genoux devant le Seigneur, le front contre le sol. Puis il sort de ses bagages des bijoux en argent et en or avec des vêtements. Il les donne à Rebecca et il donne aussi de très beaux cadeaux à son frère et à sa mère. Ensuite, les serviteurs d'Abraham et ceux qui l'accompagnent mangent et boivent, puis ils vont se coucher. Le lendemain matin, le serviteur demandit à la famille s'il pouvait ramener Rebecca chez son maître cette journée-là. Mais la famille répondit qu'il voulait garder Rebecca pour 10 jours de plus avec eux. Et le serviteur lui répondit qu'il ne voulait pas retarder les affaires du Seigneur et qu'il devait partir maintenant. Donc, ils ont décidé de demander à Rebecca son avis pour qu'elle décide si elle veut partir ou rester plus longtemps. Donc, ils appelèrent la jeune fille et lui demandèrent, « Est-ce que tu veux partir avec cet homme? » Et Rebecca répondit, « Oui, je suis d'accord. » Alors la famille de Rebecca laisse partir Rebecca avec la femme qui s'occupait d'elle. Et la famille de Rebecca la bénit. Toi, notre sœur, deviens la mère de millions de personnes, que tes enfants et les enfants de leurs enfants prennent les villes de ceux qui te détestent. Donc Rebecca et le voyage avec le serviteur pour se rendre à la maison d'Abraham. Donc, lorsqu'ils arrivèrent près de la maison d'Abraham, elle vit un homme au loin et demanda au serviteur de qui s'agit-il. Et il lui répondit que c'était le fils de son maître, Isaac. Donc, Rebecca prit son voile et cacha son visage. Donc, le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il a fait. Ensuite, Isaac fit rentrer Rebecca dans sa tente et elle devint sa tante. Donc, dans ce récit, on a un père, Abraham, qui envoie un serviteur pour aller chercher une épouse, Rebecca, pour son fils. Donc, dans le Nouveau Testament, on entend souvent parler d'un futur époux et d'une future épouse. On entend souvent parler du Christ et de son épouse. D'après vous, c'est qui la future épouse du Christ? L'Église. Oui, en effet, c'est l'Église. C'est l'Église. Mais c'est qui l'Église? L'Église, ce sont tous ceux qui se sont repentis et qui ont mis leur confiance en Christ. Ceux qui choisissent l'époux au-dessus de tout. Mais c'est quoi la repentance? La repentance ne s'agit non seulement de reconnaître que nous sommes pécheurs,
mais de décider activement de faire un choix pour changer nos mauvaises façons et de suivre le Seigneur. Donc, au lieu d'aller par là, nous allons par là, vers l'avant, avec le Christ. Donc, tous ceux qui sont repentis et qui acceptent Jésus comme un sauveur, c'est ça qui constitue l'Église. Donc, quand on dit toujours « Ah, ce dimanche, je vais à l'église », en effet, c'est faux. C'est plutôt l'Église qui va au bâtiment. Le bâtiment n'est que fait de pierre, mais l'Église est faite de pierres vivantes. C'est nous l'Église, et c'est ça la future épouse. Donc, nous savons alors que dans ce récit, Rebecca, qui est la future épouse, représente l'Église. Mais donc, qui représente Abraham le Père? Abraham le Père, il s'agit de Dieu. Dieu le Père qui établit un plan. Tout comme Abraham avait un plan en tête pour Rebecca et Isaac, Dieu a un plan en tête pour l'Église et le Christ. Donc Dieu a un plan pour nous. Donc, si Abraham, le père d'Isaac, représente Dieu le Père, qui est donc Isaac, le fils et l'époux? Donc, Isaac ici représente en effet Jésus, le Christ, qui sera uni à l'Église. Donc, nous avons Rebecca, l'épouse, l'Église. Abraham, le père, Dieu le Père. Isaac, le fils et l'époux, le Christ. Et il reste donc le serviteur. Le serviteur qui a été envoyé par le Père pour conduire l'épouse vers le Fils. Quelqu'un qui suit tout ce que son maître lui a dit, qui parle pour le Fils et qui guide l'épouse vers l'époux, et quelqu'un qui donne des cadeaux. Mais qui est ce serviteur? C'est l'Esprit. Oui, le serviteur, c'est le Saint-Esprit, la troisième composante de la Trinité. Et donc, on peut bien se demander, mais qui est le Saint-Esprit? Que fait-il dans nos vies? Et comment fait-il pour guider l'épouse vers l'époux? Donc, j'aimerais amener votre attention à un verset dans Jean, chapitre 14, le verset 16. Donc, on parle ici de lorsque Jésus annonce à ses disciples l'arrivée du Saint-Esprit quand il quittera. Et il dit donc, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Donc, ici, on utilise le mot « consolateur » pour décrire le Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce que « consolateur » veut dire? Consolateur vient du mot grec « paraclet », qui veut dire une aide, un soutien, un guide, un défenseur, un avocat. C'est un mot qui englobe plusieurs autres mots et qui représente parfaitement le Saint-Esprit. Donc, le mot consolateur, c'est aussi le titre de ma prédication. Et donc, j'ai dû faire un peu de recherche sur le consolateur. Mais même quelques jours passés, lorsque j'avais fini ma prédication, je trouvais qu'il manquait c'est quoi le consolateur. Donc, il y a quelques jours passés, lorsque j'allais me coucher, j'ai décidé de sortir un livre que je n'avais pas lu depuis 3 ans. Donc, un livre de la prédicatrice Joyce Meyer, que j'ai sorti pour juste lire comme lecture pour le plaisir. Et j'ai ouvert à la page où j'étais rendue 2 ans passés. Et donc, la page, c'était un chapitre tout à propos du Saint-Esprit. Et le verset clé de la page était le verset Jean 14, verset 26, qui parle aussi d'un consolateur. Donc, c'est là que j'ai trouvé la réponse à mes prières. Donc, ce qui manquait à ma prédication, quel est le consolateur? Et comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous parler et nous guider dans nos vies? Donc, d'après ce qui est écrit dans le livre de Joyce Meyer, il est écrit que Jésus est notre consolateur, car il est notre conseiller. Donc, il est notre conseiller parce qu'il nous parle de plusieurs différentes façons. Donc, premièrement, la première façon dont le Saint-Esprit peut nous parler, c'est à travers notre esprit. Donc, à l'intérieur de chacun de nous, nous avons une âme et un esprit. L'esprit, c'est la partie de nous qui communique avec le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il y a notre conscience, donc notre savoir du bien et du mal, qui vient de Dieu et qui vient du Saint-Esprit. Donc, à l'aide de notre conscience, le Seigneur peut nous parler à travers le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous faisons des décisions, nous pouvons avoir la paix dans notre cœur, lorsque nous savons que c'est bien. Et lorsqu'il y a quelque chose que nous faisons qui est mal, le Saint-Esprit nous parle et nous indique
que ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Une autre façon dont le Saint-Esprit peut nous parler, c'est à travers sa parole, donc à travers la parole de Dieu et dans la Bible. Et dans ce cas-ci, le Saint-Esprit m'a parlé à travers la parole de Dieu qui était inscrite dans le livre de Joyce Meyer. Et une troisième façon dont le Saint-Esprit peut être conseillé, c'est en nous aidant dans nos décisions. Donc, lorsqu'il y a des décisions très importantes, le Saint-Esprit peut nous guider à faire de bonnes décisions qui ont accordance avec le plan de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est un consolateur. Et un consolateur est aussi quelqu'un qui réconforte. Donc, le Saint-Esprit peut nous réconforter. Il est la forme absolue de confort. Donc, au lieu d'aller chercher d'autres formes de confort, comme des parents et des amis, tout avant d'aller chercher Dieu, allez chercher Dieu et le Saint-Esprit en premier, car il apportera le calme dans votre cœur. Moi, il m'arrive souvent, lorsque je me sens pas bien, je vais toujours appeler mes amis, appeler mes parents, mais j'oublie la réponse la plus évidente, qui est de prendre un temps de recueil, de prière, pour accueillir le Saint-Esprit dans mon cœur, pour qu'il puisse amener le calme. Et le Saint-Esprit est un consolateur, car il a aussi la force. Donc, le Seigneur, le Saint-Esprit, peut nous donner la force à travers sa présence. Et on peut ressentir la présence de Dieu. Mais il ne nous donne pas la force. Il est notre force. Amen. Donc, nous sommes forts dans notre faiblesse, car c'est là qu'on accueille Dieu et le Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, le Saint-Esprit est un consolateur. Et un consolateur veut aussi dire un intercesseur. Donc, un intercesseur entre nous et Dieu. Donc, le Saint-Esprit connaît Dieu, car il est Dieu. Donc, pour communiquer avec Dieu, c'est lorsqu'on prie dans l'Esprit. Lorsqu'on fait une prière et invoque le Saint-Esprit, il est un intercesseur avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit est aussi un avocat, qui est un autre aspect d'être consolateur, car il nous défend. Il nous défend contre les jugements des autres. Car il nous apporte confort dans le cœur, car il est mieux de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Amen. C'est Dieu qui nous justifie. Donc nous n'avons pas besoin de nous justifier devant personne, car Dieu nous a déjà justifiés. Donc ça c'est ce que j'ai appris d'avoir lu le chapitre du livre de Joyce Meyer il y a quelques jours. Donc maintenant je vais retourner au programme pré-planifié. Donc, avant l'arrivée du Saint-Esprit, donc dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, on dit qu'il était près de nous. Mais après que Jésus a été glorifié, donc lorsqu'il a quitté la terre après sa résurrection, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit comme cadeau et nous l'avons reçu. Donc, nous l'avons reçu et donc il vit en nous. Donc, on peut dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit, car il habite en nous. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Donc, ici, un des versets clés de ma prédication aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, verset 13. Donc, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira en vérité tout entière. En effet, il ne dira pas les choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et vous annoncera ce qui doit arriver. Donc ici, si on repense à l'histoire de Genèse chapitre 24, on peut voir comment le serviteur représente le Saint-Esprit. Donc il dit, il vous conduira en vérité tout entière. Donc comme le serviteur a conduit Rebecca vers Isaac, c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Il peut nous conduire à travers les moments difficiles pour se rendre à destination. Donc, on dit aussi que Saint-Esprit ne dira pas les choses qui viennent de lui. Tout comme le serviteur annonça ce qu'Abraham lui avait dit de faire, ce que Dieu a accompli, il ne parlait pas de lui-même, il parlait à propos du Fils. Il parlait à propos du Fils et il parlait de ce que Dieu lui avait dit de dire. Donc, on peut s'imaginer que Rebecca voulait tout savoir sur son époux parce qu'elle ne l'avait jamais rencontré. Elle aurait dû être très excitée, elle était très curieuse. Elle voudrait savoir tout à propos d'Isaac. Donc, c'est la même chose comme nous. Quand nous voulons apprendre tout à propos de Jésus, on veut savoir plus en plus à propos de Jésus, on veut trouver sa phrase. Donc, tout comme le serviteur
qui a révélé à Rebecca que l'homme qu'elle avait vu était Isaac, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. Donc, si on veut savoir plus sur Jésus, il faut accepter de se faire conduire par le Saint-Esprit. Donc, comme quand la famille de Rebecca lui demanda « Est-ce que tu veux partir avec cet homme ?» et elle répondit « Oui, je suis d'accord », nous devons aussi répondre à l'appel du Saint-Esprit pour l'accueillir dans nos cœurs et dans nos vies, pour qu'il puisse nous conduire vers Jésus et pour qu'on puisse marcher avec lui. Mais donc, comment pouvons-nous marcher avec le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que ceci veut dire? Donc, marcher implique faire un mouvement par l'avant. Donc, il y a un point de départ de notre marche, qui est lorsque l'on donne notre vie à Jésus et on accepte le Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, comme quand Rebecca a décidé de marier Isaac et de suivre le sacerdoce. Donc, on ne peut pas marcher dans le Saint-Esprit sans l'avoir reçu. Donc, la première étape, c'est de recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, vous avez déjà peut-être entendu des chrétiens nés de nouveau, la nouvelle naissance. C'est lorsqu'on meurt à nos péchés, on meurt avec notre identité avant et qu'on recommence pour vivre pour Jésus. Et lorsqu'on fait la repentance et on essaie de vivre pour Jésus, accepter le Saint-Esprit pour qu'il nous guide. Donc, la deuxième étape pour marcher dans le Saint-Esprit et suivre le Saint-Esprit, c'est l'obéissance et suivre la parole de Dieu. Donc, comme dans Jean 14, verset 26, écrit de écouter le Saint-Esprit dans nos décisions. Donc, Rebecca fut guidée pour prendre une plus grande importante décision dans sa vie, de trouver un partenaire. Donc, c'est la même chose pour nous. Nous avons plusieurs décisions importantes dans notre vie. Et en particulier, pour moi et les autres jeunes de mon âge, on est arrivé à un point dans notre vie où il y a beaucoup de décisions à faire. Choisir quel emploi on veut faire, quel cours prendre, si on veut aller dans un établissement postsecondaire. Donc, certains doivent décider s'ils veulent suivre Jésus, d'autres doivent décider qui sera leur partenaire de vie. Donc, nous avons plusieurs décisions importantes dans nos vies. Et c'est lorsqu'on accepte le Saint-Esprit, et on accepte de l'écouter, d'obéir à la parole de Dieu et à ce qu'il veut dans notre vie. C'est là qu'on peut être guidé dans nos grandes décisions et qu'on peut avoir la paix dans nos cœurs, de savoir qu'on agit selon ses désirs. Donc, la troisième étape, c'est de manifester les fruits de l'Esprit. Donc, comme il est écrit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, ils sont listés les différents fruits de l'Esprit. Donc, il y a l'amour de Dieu et l'amour entre nos prochains. La joie, donc comme Samuel avait parlé dans son exhortation, comment on peut avoir la joie en Christ, la joie en Dieu et de pouvoir donner avec joie. Donc, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, si on manifeste les fruits de l'Esprit dans notre vie, c'est car l'Esprit Saint vit dans notre vie, vit dans nos cœurs et peut nous guider. Donc, la quatrième étape, c'est de garder la parole de Dieu dans notre cœur et de laisser notre perspective être transformée par la parole de Dieu et par la Bible. Donc, si lorsqu'on marche tous les jours, on fait des activités plutôt banales, quotidiennes, et même dans les plus grandes importances, si dans notre cœur, on garde toujours en pensée la parole de Dieu, il est plus facile de pouvoir savoir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Parce qu'on peut être en train de marcher et là on pense à un certain verset, on pense à quelque chose que Dieu dit. Donc, marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une marche petite, c'est quand même de l'exercice. Donc, le chemin ne sera pas facile. Donc, pour Rebecca, pour aller se rendre jusqu'à son époux, elle devait marcher dans le désert, aller sur des chameaux. C'était pas super confortable. Donc, c'est la même chose pour nous. Mais comme Rebecca est quand même arrivée à destination, le Saint-Esprit, le serviteur a réussi à la guider à travers les périples. Le Saint-Esprit va nous guider et sera toujours avec nous. Donc, même dans nos moments plus faibles, même lorsque tout semble aller mal, lorsqu'on passe devant une grande montagne dans notre chemin, on sait qu'on arrivera tout de même à destination si on marche avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, comme
Québécois dit oui à suivre le serviteur. Je vous invite tous à dire oui au Saint-Esprit, dire oui à Jésus, pour l'accueillir dans nos vies, pour qu'il puisse nous guider. Donc, pour conclure mon message, chantons tous ensemble le chant « Quel bonheur de marcher avec lui ». Donc, j'invite tous les membres de la chorale de s'avancer et de chanter. Avant de terminer avec la bénédiction finale, au nom de tous les enfants de l'Église, avant que je commence, j'aimerais qu'on fasse un autre applaudissement pour tous les enfants. J'aimerais remercier tous ceux qui œuvrent dans le ministère des enfants et des jeunes. J'aimerais remercier les 3 pasteurs. Alors, on donne un applaudissement pour eux aussi. J'aimerais remercier tous les profs, tous les gens qui aident dans le ministère, qui nous ont aidés à faire cette journée possible. Alors, j'aimerais demander au pasteur principal de s'avancer pour la bénédiction finale. Et j'aimerais demander à tous les enfants dans la salle de s'avancer avec leur salle d'école. Ceux qui l'ont apporté. I guess, on l'a pas apporté. I'm out leur cellulaire. Bénir leur cellulaire. Oh, de bénir leur cellulaire. C'est encore meilleur. Bien-aimés du Seigneur, je n'ai pas entendu vos bravos là. Il y a un chant pour les utiliser dans nos églises et nos réveils dans les années 80, c'est oui, son église avance. Oui, son église avance. Oui, son église avance. C'est plus qu'un combat. Même si mêlés des vies vécues. Aujourd'hui, nous avançons. Oh, nous te disons adieu, crions victoire au nom de Jésus. Elle avance, l'église de Dieu. L'église avance quand on voit les enfants prendre des responsabilités. Amen. Et il ne faut pas attendre que l'enfant soit vieux. Parce que nous étions enfants comme ça et je prenais des responsabilités. Je n'attendais pas la nouvelle naissance. Je suis né pour la responsabilité. Est-ce que vous m'entendez? L'homme est né comme responsable devant Dieu et devant les hommes. Il ne faut pas attendre d'être chrétien pour être responsable. Vous risquez de ne pas être chrétien. Vous risquez d'être crétin. Dites à votre ami et les enfants, je suis responsable. Je prends le soin de mon père et de ma mère. Oui. Les enfants doivent prendre soin. Moi, je commençais à prendre soin de votre arrière-grand-père dans mon père. Il avait 60 quelques années quand on suis né. Et c'est moi qui transportais la langue pour aller prêcher. Parce qu'il allait prêcher, il implantait des églises, oui.
Et j'étais toujours avec lui. Ça fait dire, heureusement que j'étais avec lui, parce qu'après, ça n'a pas duré longtemps. Lui est mort, mon père, à plus de 99 ans à peu près. Hein? C'est lui nous dit d'être comme des petits enfants. Aujourd'hui, on a vécu quelque chose de merveilleux. Applaudissez encore les Seigneurs. Maintenant, nous allons lever les mains, bénir ces enfants. Parce qu'ils vont entrer à l'école. Ils ont commencé l'école. Nous allons demander des 90% et des 100% en mathématiques, en chimie, en biologie, n'est-ce pas, en sociologie, hein, en zoologie, hein, les enfants. Vous m'entendez? Mathématiques combien? 100%. Chimie combien? Zoologie combien? 100%. Mais aussi en athlétisme combien? Il faut bien courir. Moi, je vais avoir des champions. Parce que là, on va avoir l'argent vite. En basketball et en tennis. Hein? Et en glace aussi. Hein? Patiner là. Ça va bien patiner. Wow! Un millionnaire là. Ok? La ligne ici, là, les millionnaires. Quand on a 1 million, là, 100 dollars, 100 000 de dîmes, on a conçu déjà notre église. Amen. Alors que Dieu vous bénisse dans vos jambes, dans vos mains, tout ce que vous allez toucher à l'école. Votre tête va dépasser la tête du professeur. Vous restez humble. Hein? Restez humble, ok? Parce que votre tête, touchez votre tête maintenant. Je bénis votre tête. Je bénis vos compréhensions. Comment les mathématiques vont être plus faciles, les chiffres, les figures, la géométrie, la trigonométrie. Hein? Tout facile au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais j'ouvre mon cerveau à comprendre les mathématiques, les sciences, comme les sciences sociales, les sciences humaines, tout. Mais aussi, j'ouvre votre cœur, touchez votre cœur à l'humilité de Christ. Touchez votre cœur dans l'humilité, la discrétion, la joie du Seigneur. Alléluia. Et puis, levez votre main droite. Vous serez la lumière du monde. Vous serez la lumière du monde. Vous allez briller. Toutes les ténèbres des occultistes et des ésotéristes, les gens qui lancent des sorts aux petits enfants, qui veulent le manipuler pour les amener dans la drogue, au nom de Jésus, loin de nos enfants. Sinon, quand vous les touchez, vous serez convertis. Convertis pour vous éloigner d'eux, au nom de Jésus. Car les anges de Dieu sont autour des écoles et dans les écoles. Les anges de Dieu autour des professeurs, les anges de Dieu autour des directeurs, les anges de Dieu à l'université, dans le collège et dans toutes les écoles de notre ville. Nous les injectons là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'armée de Dieu campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dans tout ce que vous allez entreprendre cette année scolaire, ça sera une année de bénédiction, une année de sagesse et d'intelligence, une année de succès et de réussite. Je vous bénis aussi dans vos santé, une année de santé, et une année de joie, une année de paix, une année où le Seigneur va vous utiliser efficacement aussi pour témoigner et pour gagner les âmes pour Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient aussi donnés à tous vos parents, afin que les parents prennent soin de vous avec joie et amour. Au nom de Jésus-Christ, soyons bénis et bénissons cette année scolaire. Et l'Église de Dieu dit Amen. Amen. Le Saint-Esprit va vous diriger. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour notre prédicatrice, Pasteur Angéline. Et merci pour d'autres, Angéline. Mais finalement, ma chère, elle dit une sorte de confort quand même. Patrick a eu une bonne idée pour les enfants, une petite surprise. Alors, après que tout est terminé, on peut aller dans la salle à côté de la pizza. Commencez par un morceau chacun, puis après ça, s'il y en a plus, vous en prenez plus. OK?